Enfin, ce match est terminé. J'avais la flemme de faire une vidéo après prolongation. Voilà, mais ce match était compliqué. Ce match était compliqué. Deuxième match de suite en Coupe du Roi. On fait prolongation face à Vigo et là, on gagne difficilement dans les arrêts de jeu grâce à l'entrée de Gonzalo Garcia qui marque un très joli but. Bref, victoire du Real Madrid 3-2 à l'extérieur face à Leganés. Le Real Madrid est qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey. On va débriefer ce match, même si c'était quand même un match assez compliqué. C'est le Real qui s'est compliqué la tâche, hein. Il faut dire la vérité. J'ai l'impression que le Real Madrid en Coupe du Roi, il y a une certaine baisse de motivation, baisse de régime, comparé aux autres compétitions. Le Real Madrid n'a vraiment pas envie de jouer ce genre de compétition. La Copa del Rey, ça n'intéresse pas le Real Madrid. Et vous n'avez qu'à voir les statistiques. Combien de fois le Real Madrid a gagné la Coupe du Roi sur les 15 dernières années? Peut-être 2 fois ou quelque chose comme ça. Le Real Madrid, la Copa del Rey n'est pas fait pour le Real Madrid. Et je ne comprends toujours pas. Alors c'est quand même un trophée majeur. Si le Real Madrid n'a toujours pas gagné de triplé, donc Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey, c'est à cause de la Copa del Rey. Donc voilà, le Real Madrid doit se bouger un peu. Et voilà, j'ai vu une défense fébrile du Real Madrid aujourd'hui. J'ai vu une défense fébrile. Jacobo, franchement, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Moi, je pensais que cette paire Jacobo-Asensio, ça allait nous promettre quelque chose d'intéressant. Mais Jacobo Ramon, c'était une catastrophe. Je ne sais pas si c'est à cause de la pression. Mais le mec, il n'était pas dans son match. Il ratait tout. Voilà, il a manqué son rendez-vous. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, ben, j'ai vu un bon match de Tchouaméni au milieu de terrain. Et c'est totalement normal. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mettez les joueurs à leur poste et vous allez voir ce que ça va donner. Tu mets Tchouaméni au milieu de terrain, ça marche. Tu le mets en défense, ben, c'est pas un défenseur central. Faut pas s'étonner. Faut pas se voiler la face à un moment. Faut être réaliste. Un milieu de terrain est un milieu de terrain. Un défenseur est un défenseur. Il y a des choses à respecter quand tu es défenseur, des choses à respecter quand tu es milieu. Tu vas pas demander à un attaquant d'être milieu de terrain. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai vu un bon match de Tchouaméni, c'est totalement normal. Et j'espère qu'Ancelotti a vu la même chose que nous, même si la plupart du temps, il ne voit pas la même chose que nous, puisqu'il fait des changements à la 80e minute. Tu fais rentrer Gonzalo Garcia, qui performe avec la Castilla, qui marque je sais pas combien de buts, pour le faire rentrer 1 ou 2 minutes, et très rarement. C'est, je pense, sa toute première rentrée avec le Real Madrid. C'est grave. Et il donne une bonne leçon à Ancelotti en marquant dans les arrêts de jeu. Il devrait le remercier. Hendrick titulaire, Hendrick qui marque, Hendrick qui fait ses stats, voilà, 5 buts. 5e but de la saison pour Hendrick. Mine de rien, le Hendrick, il est là. Hein. Il a comme ça de temps de jeu, mais il les utilise. Il exploite au maximum son temps de jeu. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'il faut vraiment gratter les miettes. Et il le fait. C'est aussi une bonne leçon pour Ancelotti, les gars. Tu fais rentrer ce genre de joueurs, ce genre de jeunes, tu leur donnes comme ça, ils t'en donnent comme ça. Donc il faut apprendre. C'est pas étonnant, les gars. C'est pas étonnant. C'est pas du tout étonnant. Ancelotti, ça commence à me dégoûter, ce genre de gestion. Ça me déprime. De voir des jeunes sur le banc comme ça et de... Tu te fous de leur gueule, très clairement. Tu te fous de leur gueule en leur donnant ce temps de jeu et voilà ce qu'ils te donnent en retour. Ils te marquent des buts, ils sont performants, ils sont décisifs. Faut apprendre. Ça me rassure toujours pas, les gars. On joue de l'Atlético et City dans la même semaine. On joue de l'Atlético et Manchester City en une semaine. On est capable de perdre la Liga et la Ligue des Champions en une semaine. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Ce serait pas étonnant, ce serait pas une surprise. Faut s'attendre à ça en même temps. Parce que le Real Madrid, défensivement, et on a bien souffert aujourd'hui. Hein, contre Leganés. Franchement, on était catastrophique défensivement. On se faisait trouer. Ça passait comme dans du beurre, les gars. C'est grave. Contre Leganés, qu'est-ce que ça va donner contre l'Atlético ou contre City? Parce que les gens, ils sont là. City, ils sont en crise. Comme si nous, on n'était pas en crise défensive. Comme si nous, on n'était pas fébriles. Non mais, on joue chez eux à City au match aller. Vous savez ce que c'est à l'Etihad. On est capable de se prendre 3 buts là-bas. Certes, on peut dominer, on peut gagner. Mais on peut se faire torcher déjà, derrière. Parce que derrière, tu as une ligne défensive. C'est Mendy, Asensio, Tchouaméni, Vasquez. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et il faut être réaliste. Je trouve que c'est pas normal que tu t'appelles le Real Madrid et que tu gagnes 2-0, tu mènes 2-0 et que tu te fais remonter de partout contre Leganés. Quel message tu envoies à tes supporters? Quel message tu envoies au club alors que tu joues l'Atlético et City dans la même semaine?
tu es capable de tout perdre. Tu es capable de tout perdre. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est sur une... On peut faire saison blanche parce que là, on est qualifié en demi-finale de Coupe du Roi. Heureusement. Mais derrière, on va jouer soit l'Atlético, soit le Barça, s'il se qualifie demain. Soit peut-être la Real Sociedad, ça sera pas facile. Faudra battre un gros en demi et un gros en finale. Et le Real Madrid cette année n'a toujours pas battu un seul gros. C'est défaite contre Liverpool, contre Milan, défaite dans les 2 classicos. Donc il faut vraiment s'attendre au pire. La tête de Gonzalo Garcia, il faut la mettre. Il apporte toute sa puissance de par son physique, de par sa gestuelle. Et il met cette tête qui est imparable pour le gardien. Inarrêtable. Le bon centre de Brahim Diaz, la tête, il la met parfaitement. Je comprends pas comment on peut avoir ce genre de joueurs qui ne jouent pas. Ils sont privés par la gestion d'Ancelotti. C'est écœurant. Donc voilà les gars pour ce débrief. Voilà pour un match qui n'était pas extraordinaire du Real Madrid. En plus c'est la Coupe du Roi. Donc voilà. On va se retrouver ce week-end pour Real Madrid Atlético. Et la semaine prochaine, donc mardi, on aura le droit à un Real Madrid Manchester City. Prenez soin de vous les amis. Et à la Madrid, Inadamas.